Bonjour à tous, on se retrouve dans ce format La météo du SEO où je vous présente du lundi au vendredi mes veilles SEO journalières pour vous faire découvrir des chaînes YouTube qui parlent de SEO. Donc sans plus tarder, la première vidéo, c'est une vidéo de Authority Hackers sur la HCU et la Core Update qui est en train de passer actuellement. Donc pour rappel, elle a été faite le 15 août 2024, elle est passée le 15 août 2024 et notamment la question qu'ils développent dans leur vidéo, c'est est-ce que on peut faire confiance à Google avec voilà, dans cette vidéo, en fait, il y a surtout la notion de diversification du trafic. Maintenant, de nos jours, on ne peut plus faire 100% du trafic Google parce que notamment avec les core updates, ce serait pénalisant. Et en fait, voilà, dans cette vidéo, ils développent un peu l'approche pour développer son agence qui fonctionne actuellement en SEO pour faire des thunes, simplement. C'est une vidéo qui est intéressante, mais qui dure 1h20. Donc, il faut déjà la regarder 1h20. Voilà, parce qu'au début, en fait, on parle de la SEU et notamment du fait que certains sites ont eu un retour de trafic, mais très faible. En fait, il expliquait que voilà, ils ont un retour de 40% de leur trafic, mais il faudrait en réalité, une trafic après la core update, en réalité, il faudrait une amélioration de 400% pour que ça revienne à la normale. Donc, on n'est clairement pas à la normale, retour à la normale. Et voilà. Et puis ensuite, d'idées de business qui sont intéressantes à développer selon eux. Donc, des idées comme vendre des templates Notion, la création d'agences, la création de newsletters. Et on le sent bien dans leur format à eux. Ce qui leur importe et ce qui est important, c'est de créer sa propre audience pour éviter d'être dépendant de formats, d'autres dépendant de plateformes. Pardon. Et en gros, si on peut résumer la vidéo, cette vidéo, la phrase qui la résume, c'est on ne construit pas son château de sable dans le bac à sable de quelqu'un d'autre. Donc voilà, construisez votre château de sable dans votre bac à sable, à savoir construisez votre base mail, parce que c'est quelque chose qui vous appartient. C'est à vous, vous pouvez l'exporter en CSV et c'est votre base mail. C'est à vous. Donc important de bien garder ça en tête. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est une vidéo de Income Stream Surfer sur les actions de base à mettre en place pour que Google aime votre site internet. Donc ça s'adresse plutôt aux débutants du SEO, mais c'est une vidéo qui est intéressante, sachant que Income Stream Surfer, lui, il est vraiment balèze sur l'automatisation du SEO pour créer des pages à grande échelle qui se référencent. Donc pour lui, la première étape, forcément, c'est de connecter votre site à la Google Search Console. Pour ce faire, si vous êtes sur WordPress, je vous conseille le Google Site Kit. Ça a été développé par Google, c'est fait pour et ça fonctionne très bien et ça vous évite de vous casser la tête à mettre du HTML ou de connecter à vos DNS ou autre. Ça se fait automatiquement et c'est très bien. La deuxième étape, c'est de présenter votre sitemap à Google avec notamment votre product sitemap, post, enfin tout ce qui est présent dans sitemap qui peut être important. Montrez-le à Google. Dans la Google Search Console, vous avez un onglet sitemap et vous mettez le lien en XML là-dessus. Ensuite, voilà, il explique dans sa vidéo qu'il ne faut pas paniquer, notamment dans l'onglet pas indexé. Donc, c'est dans l'onglet indexation, je crois, il y a un truc pas indexé. Et en fait, il faut voir dans cet onglet-là si ce sont des vraies pages qui ne sont pas indexées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains CMS en fonction du thème que vous utilisez, etc. Par exemple, sur Shopify, il va créer des feeds, il va créer plein de pages qui, en réalité, n'ont pas vocation à être indexées, mais remontent vraiment dans la partie pas indexée et peut vous faire croire qu'il y a une erreur, parce que Google le fait remonter comme étant une erreur, ce qui en soi n'en est pas une, parce que cette page-là n'a pas vocation à être indexée. Donc là-dessus, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas de vrai problème SEO à gérer. Et enfin, voilà, il parle aussi de l'indexation, donc de pousser certaines pages. Vous pouvez indexer manuellement une page dans votre Google Search Console. Néanmoins, si votre site est tout neuf, je vous conseille d'y aller doucement sur cette approche-là, parce que de toute façon, Google va aller à son propre rythme, vous ne pourrez pas forcer le truc, quoi. Et je parle aussi de, là, dans le commentaire que j'ai mis, le bot Telegram. Donc, c'est le bot qui s'appelle Speedy Index, qui permet d'indexer de forcer l'indexation, en fait, d'énormément d'URL, parce que la Google Search Console, c'est une par une. Et Speedy Index, vous pouvez en indexer à l'infini. En théorie, en tout cas, si vous avez le budget pour, c'est à l'infini. Sauf que votre site est tout neuf. Donc, vraiment, allez-y mollo là-dessus. Si votre site a de l'ancienneté, vous pouvez vous permettre d'indexer plusieurs pages. Quand je dis plusieurs, c'est 100, 150, voilà, etc. Mais quand votre site est vraiment tout neuf, moins de 3 mois, moins d'1 an, allez-y doucement. Vraiment, laissez Google faire sa sauce. Surtout dans cette période-là, on est en core update. Vraiment, c'est pas le truc à faire. En tout cas. Et enfin, il conseille de mettre son site sur la Bing Webmaster Tool. C'est intelligent de le faire pour ne pas être dépendant que de Google. C'est aussi intéressant
d'avoir du trafic qui vient de Bing. Il y a beaucoup d'Américains qui, suite à la HCU, donc c'est la core update qui est passée en mars 2024 et en septembre 2023, qui sont passés du coup, sont sur Bing maintenant. Et ils font la majeure partie de leur trafic sur Bing. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième vidéo que je vous conseille de regarder, très intéressante. Et la dernière vidéo, c'est une vidéo de Florentin Doro sur un audit qui fait en live sur imocities.fr, qui est un nom de domaine expiré, qui est dans sa vidéo, il explique qu'il est parti à 1500 balles, le nom de domaine expiré, donc c'est un gros nom de domaine expiré. Enfin, à mon échelle, en tout cas, c'en est un, ça se trouve, les noms de domaine qui s'achètent beaucoup plus. Mais en tout cas, mon échelle, ça a l'air d'être un gros site, enfin, du moins un gros nom de domaine. Et dans sa vidéo, en fait, c'est une vidéo d'1 heure où il fait un audit en live, il donne des conseils pratiques sur quoi regarder pour faire repartir ce nom de domaine et qu'il puisse être rentable par la suite. Donc, c'est la gestion des 404, les redirections 301, tout ce qu'il y a à faire pour que le nom de domaine expiré puisse repartir correctement et puis faire de la vente de liens par la suite. Et je me suis noté, voilà, je me demande que juste pour les pages qui étaient zombies sur l'ancien site et qui sont dans l'index, est-ce que ça vaut le coup de les mettre en 410 car inutile en SEO? En gros, lui, il explique que dans son approche à lui, il reprend toutes les pages qui étaient auparavant indexées, même celles qui étaient faibles en SEO, voire inutiles en SEO. Il les remonte quand même pour montrer patte blanche à Google. Et je me demandais si ça valait pas le coup plutôt de les mettre en 410 pour les faire sortir de l'index, tout simplement, parce qu'elles ne servent à rien en SEO, dans tous les cas. Voilà, et après, du coup, on le voit là-dedans, s'il y a un souci d'indexation avec vos pages, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment Speedy Index, le meilleur indexeur ever. Index Me Now, ça dégage. Un peu catégorique. Mais Speedy Index, c'est vraiment très très bon. C'est un bot Telegram, il coûte pas cher, beaucoup moins cher. Alors, Index Me Now, je crois que c'est relié à Bing, et RankMath aussi est dedans, je crois. Enfin bref, passez par Speedy Index, vous n'allez pas vous casser la tête. Vous avez, pour moi, j'ai un taux d'indexation à 100%. Je pense que je déconne même pas en disant ça, ça indexe vraiment très très bien. Ça me fait penser notamment si vous avez vos... Parce qu'Index Me Now, c'est cool quand c'est votre site, mais si vous voulez indexer le backlinks sur lequel vous avez placé votre lien, etc., vous n'avez pas trop la main. Alors que Speedy Index, vous avez la main là-dessus parce qu'il peut indexer n'importe quel lien, que ce soit votre lien, le lien du voisin, etc. Il indexe. Donc ça, c'est vachement cool. Donc voilà. Et ensuite, voilà, donc il y a la création de... Ah oui, le dernier point dans sa vidéo qu'il en parle, c'est la création d'un plan du site en HTML. Et perso, je ne suis pas très friand de ça pour la simple et bonne raison que j'ai eu le cas concret d'un client où j'avais du mal à indexer ses pages. Je n'étais pas encore informé de toutes les bonnes approches en SEO, quand j'étais encore en train de me former jadis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai créé le plan du site et il y avait des requêtes commerciales qui rankaient à la place du plan du site parce que mon SEO était claqué, on va pas se mentir, mais et ça n'a pas nécessairement aidé l'indexation des pages. Donc avec du recul, le plan du site en HTML, c'est créer une page zombie qui en fait, enfin une page où il n'y a pas à y avoir de mots-clés SEO là-dessus et donc n'a pas de véritable portée SEO. Donc moi je la déconseille, c'est prendre votre budget crawl pour rien, votre budget d'indexation pour rien. Donc moi je ne le fais pas. Vraiment vous êtes libre à vous de le faire, mais en tout cas je ne le fais pas pour la simple et bonne raison que récemment, il y a une vidéo de Matt Deguidi qui parlait de ça. Dans mon ancienne vidéo, j'en parlais d'ailleurs. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que votre budget d'indexation, en tout cas, il en parle dans sa vidéo, tous ceux qui ont optimisé leur budget d'indexation ont retrouvé par la suite des gains de trafic parce qu'ils sont retrouvés à avoir aucune page qui est indexée, mais qui sont à chier en fait. Toutes les pages qui sont correctes, qui donc sont associées à un mot-clé, qui est identifié, font du trafic, etc., sont good, mais toutes les pages à l'inverse qui sont juste là pour être là, qui font pas de trafic, donc des pages zombies, il les a fait sauter et ça a aidé son référencement. Donc, ne le faites pas. Voilà, je regarde si j'en ai mis un autre. Non, bah voilà, c'est tout pour moi là-dessus. Vidéo de 9 minutes. Cool. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie infiniment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner pour pouvoir suivre ce genre de format. Et puis moi, je vous dis à lundi. Passez un bon week-end. Et puis, c'est tout pour moi. Ciao, ciao.